Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du gros chien et du loup affamé. Il était une fois un loup affamé et faible qui avait d'énormes difficultés à chasser ses proies pour se nourrir dans la forêt, surtout durant les longues nuits d'hiver. Un jour, son estomac criait tellement famine qu'il décida d'élargir son périmètre de chasse habituel. Son instinct et ses oreilles le conduisirent tout droit vers un champ de coqs et un bêlement de chèvres, lointain mais alléchant. Du haut d'une colline, il aperçut au loin une petite ferme. En s'en approchant de plus en plus, il vit plein d'animaux, des poules, des lapins, des oies, des chèvres, des brebis. Oh, quel beau festin, pensa-t-il en bavant. Malheureusement, un aboiement effrayant le stoppa net dans sa démarche. Un énorme chien musclé à la gueule redoutable lui fit froid dans le dos en prononçant ces mots « Je suis le gardien de ces lieux. Si tu tiens à la vie, quitte mon territoire sans plus attendre. » Le faible loup se rendit très vite compte du désavantage de sa corpulence face à celle du chien. Il fit mine d'être désintéressé par toute cette chair fraîche abondante et dit au chien « Oh, honorable chien, je ne compte pas du tout entrer dans votre territoire. Je vous admirais de loin et j'ai juste eu envie de venir vous voir pour vous demander le secret de votre belle corpulence et de votre impressionnante force, malgré le manque de nourriture pendant les longues nuits d'hiver. » Le chien, fier de tous ces compliments inattendus, redressa la tête d'un air orgueilleux et répondit « Il ne tient qu'à toi de devenir aussi fort que moi. » Curieux, le loup demanda « Que dois-je faire ?» Le chien se lança dans une longue explication. « Il suffit que tu quittes la forêt là où tes semblables crèvent de faim par manque de nourriture et de venir t'installer dans cette ferme au service de mon maître. Comme moi, tu protégeras ces lieux contre tout intrus et ces bêtes contre tout danger. Et en contrepartie, tu seras nourri à ta faim. Viande fraîche, os de poulet, os de pigeon, sans parler des caresses journalières du maître. » Le loup, fou de joie d'avoir trouvé la solution à sa misère, accepta aussitôt d'imiter le chien, mais soudain, il fut interpellé par le collier autour de son cou et aussi par la longue chaîne à laquelle celui-ci était attaché. Il lui demanda aussitôt « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Le chien répondit « Oh ça, c'est 3 fois rien, une simple chaîne que mon maître me met pour s'assurer que je ne quitte pas mon poste de garde. Ne t'inquiète pas, on s'y habitue rapidement. » Le loup s'exclama « Vous êtes attaché? Vous ne courez donc pas où bon vous semble ?»« Oh non, pas toujours, » répondit le chien. « Mais qu'importe, je n'ai pas besoin de courir puisque tous mes repas sont garantis. » Le loup s'éloigna de toute vitesse en disant « Je vous remercie de votre proposition, honorable chien, mais je ne troquerai ma liberté contre rien au monde, pas même contre ces délicieux repas dont vous me parlez. » Puis il courut et disparut derrière la colline. Les mois et les années passèrent et notre loup solitaire réussit tant bien que mal à supporter la dure loi de la nature. Il faillit mourir à plusieurs reprises, tantôt de froid, tantôt de faim, mais avec de la patience et beaucoup de sacrifices, il finit par s'adapter et devenir de plus en plus fort et de plus en plus rapide. Et un beau jour, alors qu'il grimpait la colline, notre loup se rappela du grand chien musclé. Il pensa être devenu suffisamment fort pour pouvoir l'affronter et s'emparer des délicieuses proies de la ferme dont il garda un beau souvenir. Arrivé à quelques mètres de l'enclos de la ferme, où se trouvait le chien, notre loup fut surpris cette fois-ci de n'entendre aucun aboiement. Il tendit les oreilles, regarda à gauche et à droite et ne vit pas le chien. Après quelques tours de propriété, il aperçut finalement le chien devenu gros et obèse, endormi devant sa niche, sans le moindre signe d'agressivité. Il s'y approcha et lui demanda d'un air moqueur « Oh, gardien des lieux, que vous arrive-t-il? Où sont passées votre force et votre prestance d'avant ?» Le chien leva péniblement les yeux et vit le loup, robuste et imposant devant lui. Il lui répondit en soupirant « L'amour du confort et la peur de l'inconnu ont fait de moi ce que tu vois aujourd'hui.
Au début, je faisais bien mon travail. Je protégeais le domaine de mon maître contre les intrus de ton genre. Mais avec le temps, les journées qui se ressemblent, la nourriture garantie et la rareté des visiteurs, j'ai perdu de ma motivation, de ma force et de ma vigueur. Aujourd'hui, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. À la réponse du chien, le loup comprit que les animaux de la ferme étaient désormais sans réelle protection. Ravi, il les attaqua et ne fit qu'une bouchée des pauvres poules sans défense. Quand il entendit les cris des poules, le fermier sortit précipitamment un fusil à la main et tenta d'abattre le loup, mais celui-ci esquiva les coups de fusil en sautant précipitamment par-dessus la clôture, laissant derrière lui un véritable carnage. Fou de rage contre son gros chien devenu inapte, le fermier lui tira une balle entre les deux yeux et l'acheva sans réfléchir. Premier point d'analyse, faire attention aux conséquences de nos décisions et de nos choix, aussi bien à court terme qu'à moyen et à long terme. Dans cette histoire, le chien fait un choix confortable sur du court terme et épuisant sur du long terme, perte d'allure et de motivation. Et inversement, le loup prend une décision dont les conséquences sont risquées sur du court terme, mais agréables sur du long terme, acquisition de plus de force et de rapidité. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vraie vie, je constate que beaucoup de personnes, quand elles prennent des décisions, se concentrent souvent sur les résultats à court terme, en négligeant parfois les conséquences ou le prix à payer sur du long terme. Par exemple, certains s'engagent dans des relations amoureuses vouées à l'échec dès le départ. Certes fusionnelles au début, mais extrêmement toxiques par la suite. D'autres se lancent dans des aventures professionnelles complètement instables, certes très attrayantes au début, mais dévastatrices par la suite. Et d'autres encore qui choisissent de satisfaire leurs caprices du moment en s'achetant des choses peu utiles à crédit et qui se mettent en situation financière inconfortable. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est qu'avant chaque décision, il faut prendre le temps d'avoir une vision la plus complète possible concernant d'éventuelles conséquences positives ou négatives sur le court, le moyen et le long terme. Deuxième point d'analyse, dans la vie, nous pouvons choisir entre la liberté et la sécurité. Nous pouvons aussi, sous certaines conditions, les mixer raisonnablement, mais nous pouvons rarement avoir les deux en même temps. Dans cette histoire, le chien choisit la voie de la sécurité, des repas garantis, une ferme calme, des animaux dociles et un maître apparemment bienveillant. En contrepartie de cette sécurité, le chien renonce à sa liberté, renonce à tout ce que la vie peut bien lui offrir en dehors de la ferme et perd petit à petit de sa force, de sa vigueur et de sa motivation. Le loup, quant à lui, choisit la voie de la liberté. Un périmètre illimité, des expériences très enrichissantes, une force et une puissance grandissante. En contrepartie de cette liberté, le loup renonce à sa sécurité et il se met quotidiennement en danger, affronte parfois la mort de très près et s'oblige à être en état d'alarme permanent. Remarquez que le chien aurait pu s'arranger pour sortir de temps en temps de sa zone de confort et découvrir le monde extérieur, et le loup, quant à lui, aurait pu se poser de temps en temps histoire de souffler un peu et de prendre des forces. Rien ne les obligeait à choisir entièrement l'une ou l'autre voie. Quand je fais le parallèle entre cela et la vraie vie, je constate 4 catégories de personnes. La première catégorie, des personnes qui choisissent la sécurité. Elles occupent généralement un métier qu'elles n'aiment pas nécessairement ou s'engagent dans des relations qui ne les épanouissent pas forcément. Elles s'accrochent fermement à leur sécurité et à leur routine et refusent la plupart du temps de quitter leur zone de confort, même si elles souhaitent, parfois secrètement, une vie meilleure, qui soit plus motivante, plus attrayante. Sauf cas exceptionnel, cette catégorie de personnes évolue rarement dans la vie. Bon, il y a la deuxième catégorie, des personnes qui choisissent la liberté. Elles sont généralement volatiles, adorent les défis, mais vivent au jour le jour, ont parfois une vie chaotique, des séquelles psychologiques, et cumulent parfois des relations sans lendemain. Elles s'accrochent fermement à leur liberté personnelle ou professionnelle et affichent une allergie viscérale vis-à-vis de tout ce qui est routinier.
Sauf cas exceptionnel, cette catégorie de personnes finit un jour ou l'autre par s'épuiser et s'essouffler, surtout avec l'âge. Troisième catégorie de personnes, des gens qui veulent avoir en même temps la sécurité et la liberté. Elles ne veulent prendre aucun risque et en même temps, elles se lancent dans des projets d'envergure, que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Elles veulent jouir de tout ce que peut leur offrir la vie, faire des rencontres et des expériences enrichissantes et en même temps avoir une situation confortable. Eh bien, cette catégorie de personnes ne se rendent généralement pas compte qu'à force de vouloir chasser les deux gibiers en même temps, elles risquent de n'avoir ni l'un ni l'autre. La quatrième catégorie, des personnes qui s'adaptent aux situations et apprennent à mixer selon leurs besoins et leurs contraintes, un peu de sécurité et un peu de liberté. Elles avancent en équilibre. Elles savent se mettre en sécurité quand la situation est trop dangereuse ou quand elles ne sont pas de taille à affronter une difficulté donnée. Elles savent aussi relever les défis, sortir de leur zone de confort et se lancer dans l'inconnu pour apprendre, grandir et évoluer. Cette catégorie de personnes finit, selon moi, tôt ou tard, par réussir dans la vie. En résumé, ce que je retiens est que peu importe la voie que l'on choisit, il faut savoir être raisonnable, flexible, assurer entièrement notre choix et éviter les deux extrémités. Trop de liberté conduit parfois à une instabilité totale et inversement, trop de sécurité conduit parfois à une captivité totale. Troisième point d'analyse, ma valeur professionnelle ne dépend pas du poste que j'occupe ni du contrat que j'ai, mais plutôt de ce que je sais faire et de mon niveau de compétence. Dans la fin de cette histoire, le fermier finit par abattre son propre chien lors d'un moment de colère car jugé inutile et incompétent. Quand je fais le parallèle entre le geste du fermier et la vie professionnelle, je pense à certaines personnes qui se mettent à l'aise et se croient protégées, professionnellement parlant, par leur contrat de CDI, par le nombre d'années d'ancienneté ou par le nom de l'école qui a signé leur dernier diplôme ou encore par le logo qu'ils affichent fièrement sur leur carte de visite. Leur sentiment d'être à l'abri les pousse beaucoup de fois à une incompétence progressive, la chose qui, je pense, les condamne petit à petit, sans qu'ils se rendent compte à une mort certaine professionnellement parlant. Peu d'augmentation, peu de promotion, mise en placard, perte de connaissances théoriques, harcèlement, et un jour ou l'autre, leur tête finit par tomber, soit par un épuisement moral, soit par un licenciement économique ou autre. Ces personnes se retrouvent ensuite au chômage ou à la rue, parfois ruinées et endettées du jour au lendemain, et parfois même à un âge très avancé. Ils réussissent très difficilement à rebondir par la suite, car n'ayant que très peu de valeur professionnelle sur le marché du travail. Ce que je retiens donc de tout ça, c'est que la meilleure façon de se protéger contre les aléas de la vie est de cultiver sa valeur professionnelle. Généralement, plus grande sera ma valeur professionnelle sur le marché du travail, plus vite je pourrai rebondir. Et inversement, plus petite sera ma valeur ajoutée et plus longue sera ma période de chômage. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.